Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée. Dans Demain nous appartient, l'histoire autour de la mystérieuse tueuse s'est terminée, tandis que dans Ici tout commence, le cercle continue de nous tenir en haleine. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Sophie est à l'hôpital après s'être fait tirer dessus. Elle avoue à la police son implication dans l'évasion des Messies. Elle va donc avoir les ennuis qu'elle mérite. De peur que la tueuse ne s'en prenne à nouveau à Adrien, il est sous la protection très rapprochée de Mélanie, qui va réussir à séduire. La police reçoit une carte de menace. Ils pensent que c'est parce que les Messies sont morts à cause d'eux. Lisa arrête la co-détenue d'Ophélie, qui était amoureuse d'elle, mais elle dit niet pour rien, puisqu'elle a des alibis, et que les Messies avaient eux-mêmes reçu des menaces en prison. Et ben voilà, la police a enfin compris que on ne cherche pas à venger les Messies, et non. Mais une de leurs victimes, à savoir Ulysse, et oui, puisque c'est donc Amanda qui est derrière tout ça, elle voulait tuer les Messies, mais comme ils se sont évadés et qu'ils sont morts, elle ne peut plus. Elle s'attaque donc à leur complice. Après, elle s'en prend à Martin, mais elle a échoué. Elle s'est fait capturer. Elle accuse Martin d'être responsable. Ouais, enfin, nous avons tous vu ce qui s'est passé durant la prise d'otage. Martin a fait ce qu'il a pu. Personne ne sait ce qui se serait passé s'il avait agi différemment. Il n'y a donc rien à lui reprocher. Mais ce qui est surprenant, c'est que Amanda ne s'en soit pas du tout pris à Charlie. Pourtant, après que lui se soit fait tirer dessus, les otages se sont rebellés contre les Messies. Ils avaient presque maîtrisé quand Charlie a redonné son arme à Anthony. Amanda aurait dû vouloir lui faire la peau elle aussi, et ben pas du tout. Non, Charlie mène sa petite vie tranquille avec François, qui a décidé de se venger de la soirée déguisée en faisant croire à Charlie qui l'emmène dans un hôtel. Alors que c'est sous une tente, mais Charlie avait prévu le coup. Elle a amené un sac de couchage, de la nourriture. Le plan de François a donc gratté, sa petite vengeance puérile. Adam participe à un concours de photos avec Emma et Amel. C'est Emma qui fait le modèle, mais il a pris une photo d'Amel et il a décidé de la présenter elle aussi au concours. Marianne a expliqué à Chloé qu'il ne se passe rien entre elle et Sébastien. C'est simplement un de ses patients. Si elle est aussi en forme, c'est parce qu'elle fait du sport avec Renaud, tout simplement. Elle donne des conseils à Sébastien pour qu'il réussisse à séduire Claire. Et ça a marché. Soraya a accepté les excuses de Stéphane, rencontré sur l'appli de rencontre. Elle a décidé de passer la soirée avec lui sur les conseils de Nour. Conseils pas forcément bien avisés, puisque nous voyons Nour à nouveau lui avec Gabriel. Et bien sûr, ils sont seulement amis. Enfin bon, cette histoire, c'est du remplissage, c'est très énervant. C'est du vu et du revu. Quand on entend les inventions de Soraya, Gabriel se jette sur Nour. C'est idiot. Et apparemment, une nouvelle intrigue va commencer lundi, puisque nous avons vu un homme taché de sang faire des achats dans un magasin de bricolage. Voilà, c'est donc la fin de cette histoire à rebondissement et remplie de fausses pistes tirées par les cheveux.
parce que Benjamin se fait tirer dessus, mais en fait c'est pas lui qui était visé, c'était Sophie. Adrien qui était là comme par hasard, il se fait aussi tirer dessus, et Amanda le poursuit pour encore lui tirer dessus. Il n'avait rien fait à part être témoin de l'affaire. Ça en est pris à un bien innocent. On pensait que c'était son patron. Adrien a fait un passage express en prison, il est ressorti, son patron a été arrêté, on n'a rien vu. Dan, quant à lui, il est toujours en prison. Et alors que si Amanda n'avait pas tiré sur Benjamin, Dan n'aurait pas été soupçonné, il n'aurait pas pris son fils en otage avec une arme. Voilà. Et on peut surtout se demander comment ça se fait qu'Amanda savait que Sophie et Johan étaient responsables de l'évasion. Là, c'est un grand mystère. C'est comme Marc Véry. Comment il savait que les femmes qui tuaient étaient vraiment infidèles? On ne le saura sans doute jamais. J'imagine que nous avons vu partir Amanda, elle va finir en prison. On n'en saura pas plus. La police ne lui a pas demandé comment elle savait que c'était eux. Voilà, ça a été du sensationnel, mais une fois de plus du bâclé. Nous allons à présent nous rendre du côté du double A. Le restaurant d'Anaïs est une réussite. Elle et Salomé ont été prises en otage par Meilleur, en stage par Meilleur dans son restaurant. Du coup, c'est Charlène qui va gérer le restaurant. Alors elle est contente. Elle et Vivio s'entendent très bien. Comme lui était occupé, c'est d'ailleurs Vivio qui a accompagné Charlène pour choisir sa robe de mariée. Mais cela ne plaît pas à Tessier, qui a demandé de garder ses distances. Le même Tessier qui un an plus tôt demandait à Tom de séduire Charlène, pour ne pas qu'elle soit avec lui. Là, par contre, non, il s'y oppose. Le cercle a réussi à contacter un ancien membre, Ferrigno, qui accepte de leur faire profiter de son réseau d'influence. Il a dit que c'était Tessier et Armand qui avaient mis fin au cercle. Comme Théo en fait partie, il trouve que c'est une super vengeance de relancer le cercle. Vic a réussi finalement à recruter Enzo. Mais un problème inattendu arrive. Théo veut partir du cercle car Tessier lui a proposé de créer un dessert avec lui. Sauf qu'évidemment ils sont incapables de s'entendre. Vic en profite en manipulant Jasmine pour que Axel propose ses idées. Évidemment, ça ne plaît pas à Théo. Et Tessier a tranché. Théo est viré, il va faire ça avec Axel. Les rapports entre les deux cousins sont donc très tendus. Et en cuisine, Théo s'est énervé et a brûlé Axel. Tessier a réagi en rétrogradant Théo. C'est désormais Greg et Mehdi qui vont gérer le restaurant. David fait équipe avec Deva en cours. Bon, cette dernière n'est pas ravie, non, il est tellement insouciant, c'est elle qui fait tout. Sauf qu'à la fin, voilà, il vient rajouter son ingrédient dans le plat. Mais contre toute attente, c'est une réussite. Donc, il n'a quand même pas des mauvaises idées. Olivia a reçu un mot doux. Elle pense que ça vient de Claire, mais non. Claire, par contre, est jalouse. Olivia se dit que c'est Joachim qui lui a donné le mot, pas du tout. En fait, il n'était même pas pour elle. C'est Ethan qui voulait mettre le mot à Samia, mais il s'est trompé. Samia lui a dit qu'entre eux c'était fini, mais a quand même récupéré le mot jeté dans la poubelle. Louis vient en aide à Kevin, il aide à canaliser sa race contre son père pour qu'elle se surpasse en cuisine, afin de lui prouver qu'elle est meilleure que lui, et qu'il ait honte de ne pas avoir cherché à fréquenter sa fille. Un nouveau personnage vient d'apparaître
dans la série, il s'agit d'Elena, une amie de Lissandro, qui est championne de cocktail. Tessier a accepté d'organiser le nouveau championnat français au AA. C'est Lissandro qui gère, mais il ne veut que des troisième années. Alors David, qui voulait participer, aura du mal. Voilà. Alors, cette semaine nous aura appris ce que moi je pensais, à savoir que Amanda était la tueuse. Une vengeance assez bizarre. On peut supposer qu'Amanda avait perdu la boule pour s'en prendre à autant de monde, tous responsables de la mort du vice. Après Kadirosite, c'était tous les otages, s'en prendre à Chloé. Voilà. Sinon, au AA, bon, je vois pas vraiment le pouvoir qu'aurait le cercle. Si on dit que ça aiderait à trouver des stages et tout, progresser en cuisine. Voilà. Je ne me rends pas compte vraiment du pouvoir de cette société secrète. Après, je fais pas de cuisine, c'est peut-être pour ça. On voit surtout les manigances de Vic, et Hortense est la seule à s'en apercevoir. Pour le moment, j'espère qu'elle va finir par être démasquée, que Tessier va découvrir que le cercle a été reformé et que son propre fils en fait partie. Il va être très furieux. Nous verrons bien tout ce que cela va donner. Je vous souhaite à tous une bonne semaine en regardant TF1 et rendez-vous le week-end prochain ici même pour une nouvelle analyse.